Salut les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous avez la patate car aujourd'hui je vais vous ouvrir tout un display dueliste légendaire, la rage de rat, 36 boosters pour se faire plaisir et j'ai eu ce display grâce à la boutique Le Repère du Dragon, donc je la remercie énormément. Je l'ai pas eu plus tôt malheureusement puisque il y a eu un petit souci au niveau de la livraison avec le livreur qui croyait que j'étais absente alors que pas du tout, donc c'est pour ça que je vous l'ouvre que maintenant. Mais rappelez-vous, la semaine dernière dans les bureaux de Konami avec Katel et Lotak, je vous ai tourné déjà 18 boosters pour une petite mise en bouche. En tout cas, si vous souhaitez commander cette série, dépêchez-vous, je vous mets le lien de la boutique Le Repère du Dragon dans la description parce qu'ils ont très peu de stock à l'heure actuelle. C'est une série qui apparemment pète tout sur son passage puisque il y a le retour de la rareté Ghost Rare, je trouve ça beaucoup trop beau, je sais même pas pourquoi ils ont arrêté, et donc du coup c'est le dragon et les deux rats, le dieu égyptien en Ghost Rare. Cette carte doit être extrêmement short print, ça doit être un truc de malade parce qu'elle est quand même assez chère, elle est aux alentours de 300 € je crois à l'heure actuelle, donc c'est oufissime. Et la seule Ghost Rare que j'ai dans ma collection c'est celle-ci, et elle est même pas française, c'est pour vous dire, donc j'ai jamais tiré de Ghost Rare moi-même, c'est très dommage, et d'ailleurs j'en ai jamais acheté parce que je les trouve toujours d'occasion. C'est extrêmement fragile comme carte, comme rareté, puisqu'en fait ici les rayures se font très facilement, donc je voulais quand même vous montrer ce que c'était Ghost Rare. C'est un aspect un petit peu fantôme, mais on voit quand même un petit peu les couleurs sous certains aspects de la lumière. Et voilà, je voulais vous montrer celle-ci dans ma collection de Magicienne des Ténèbres. Je vais pas la laisser longtemps dehors parce que je veux pas qu'elle prenne la poussière. Mais voilà, elle est juste magnifique et j'espère qu'on en aura une autre dans cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai à côté de moi pour l'ouverture. C'est vraiment pour porter chance et pour appeler la Ghost Rare. On va passer à l'ouverture tout de suite parce que j'ai trop hâte. À l'intérieur, il y a bien sûr les cartes de Marek. Donc il y a 7 nouvelles cartes de Marek. Mais également du support Jinzo et Meklord. D'ailleurs, Meklord, il y en a quand même pas mal. On va voir ça ensemble, même si je vais avoir pas mal de doubles puisque je vais vous montrer juste le tas de cartes qu'on s'est ouvert la semaine dernière. Donc pour les 18 boosters, c'est quand même pas mal. J'ai récupéré aussi quelques cartes de Lotak. D'ailleurs, merci à lui de m'en avoir laissé quelques-unes. Allez, je vous ai assez fait attendre. Il y a 36 boosters et 5 cartes par booster, comme d'habitude dans les duelistes légendaires. Et on va s'empresser d'ouvrir ceci. Alors, ce que je veux trop avoir aussi, je vous en ai parlé. Et si d'ailleurs vous avez vu ma vidéo avec Katel et Lotak, vous le savez, je veux trop avoir la fusion du dieu égyptien Slime. Elle est tellement stylée. Bon, après... si on n'a que la Ghost, je m'en contenterai. Voilà, s'il n'y a que ça dans le display, ça ira très bien. Voilà, je serai très contente. Allez, c'est parti. Trop heureuse. Carte Ghost Rare divine. Le dieu égyptien Ghost Rare, c'est trop bien. Ouais, j'aime pas faire les petits plis comme ça sur les boîtes à chaque fois. Je garde les boîtes donc je veux pas les abîmer. Voilà, la boîte est vide. Tellement délire, il y a tellement de boosters. Alors l'illustration, c'est bien entendu notre bon vieux Marek. Très sombre l'illustration de booster, avec le dieu égyptien Slime derrière lui et le dragon et les deux rats. Et allez, c'est parti pour le premier booster. Je croise les doigts. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, si vous n'avez pas vu la toute première, je vous invite quand même à aller la voir. Mais si c'est pas le cas, je vous montrerai les cartes intéressantes des toutes nouvelles cartes support du dragon et les deux rats, pour jouer d'ailleurs le deck dragon et les deux rats. Et je vous montrerai ça à la fin si jamais on ne les a pas obtenus. Alors, ici on a Juragedo. Ensuite, la malédiction de l'empereur Meklord, Seigneur Jinzo. Voilà, support Jinzo, très stylé. Empereur Meklord Weasel. En rare, nous avons Méga Cyber Psychique. Donc, il y a une rare par booster. Et donc, ça, c'est obligatoirement. Et après, accessoirement, en bonus, une carte foil. Donc, c'est-à-dire super rare, ultra rare ou Ghost Rare. En l'occurrence. Il n'y en a qu'une dans la série Ghost Rare. Voilà, je l'explique pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'auraient pas du tout ouvert la série ou qui se mettraient à Yu-Gi-Oh! Donc Monster Reborn, on présente plus cette carte. Amplificateur pour Jinzo, Seigneur Jinzo, Jinzo lui-même, parfait. Et en rare, Astro Meklord, l'éradicateur. Je vais aller vite parce qu'il y a quand même 36 boosters. Donc, le Sunday au jeton. Ça me donne envie de manger un Sunday du coup. Ruée de jetons, Dragon Astro Meklord Astérisque. Ah, cool! Et donc la rare du coup elle est derrière, je comprends pas du tout cet ordre. C'est vrai qu'on avait trouvé ça très surprenant avec Lotak et Katel, mais
La rare, elle est derrière la super rare ou l'ultra rare. C'est très très étrange, mais bon. Assembler Mechlord en super rare pour commencer, que j'avais déjà eu, je crois. Et chaîne d'entrave du dieu. Je crois que c'est la rare la plus récente, la plus récurrente, pas récente, mais récurrente de la série. Voilà, je commence déjà à bugger. C'est parfait. C'est la surexcitation, ça. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Armée Mechlord de Skiel. Contrôle cérébral. Franchement, cette carte, je la jouais quand j'étais petite, sauf que je l'avais en anglaise ou en japonaise, je crois que j'étais en anglaise. Et évidemment, j'étais en primaire, donc je ne savais pas, je connaissais pas l'anglais, je ne savais pas parler anglais, et je ne respectais pas l'effet exact de la carte, j'ai inventé un truc, je crois, mais je pense qu'on l'a tous fait, ça, à l'école. Ensuite, Slime métallique, très très bien, très contente pour cette carte. Armée Mechlord de Weasel, et l'alliage éternel pour Jinzo. D'ailleurs, ils ont fait ça, le support Jinzo aussi, parce que dans Dragon de Légende, il y a eu une carte Xyz Jinzo. Donc je vous dis pas laquelle si vous ne la connaissez pas, mais je vous invite à aller voir ma vidéo, puisque j'en ai fait une ouverture. Juragedo, contrôle mental, Granel Empereur Mechlord, l'offrande du bras gauche et méga cyber psychique. Là, c'est pas vraiment des cartes que je joue, donc je vais pas trop m'étendre dessus pour expliquer et tout ça. Si ça vous intéresse, bien évidemment, faites pause. Sunday au jeton, ruée de jetons, disciple de Ra. Il en faut 3 pour appeler le dieu égyptien. D'ailleurs, c'est n'importe quel dieu égyptien, hein, c'est pas forcément Ra. Mais bon, forcément, c'est disciple de Ra, donc c'est mieux d'appeler Ra quand même. Bénédiction de l'empereur Mechlord et communication avec le cosmos, qui est en fait Esparo, qui est en train de faire semblant, de faire ses dons de divination. Très très beau jeu d'acteur, ceci dit, pour ceux qui ont vu l'animé. J'adore quand on est entouré de boosters comme ça, c'est mon kiff. Contrôle cérébral, paralysie des jambes, Scale Empereur Mechlord, injecteur Jinzo, et là c'est forcément une rare du coup. Makiura le destructeur. Très bonne carte, très intéressante. Ce booster-là m'a résisté, je sais pas du tout pourquoi, c'est peut-être bon signe. Surtout qu'il y a un disciple de Ra ici, paralysie des bras. J'adore cette carte, donc dans l'animé, il s'en sert contre Mai. Donc c'est pour ça que j'aime bien en fait, parce que les cartes support Dragon et les deux Ra sont des cartes qu'on voit dans l'animé, des effets qu'on voit dans l'animé qui sont en temps normal beaucoup trop cheatés en fait. L'offrande du bras gauche et révélation millénaire, c'est cool, ça je suis très contente. Très 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 contente. Très bonne carte. Donc c'est l'une des 7 nouvelles cartes par rapport au Dragon et les Dora. Je vous laisse lire quand même si ça vous intéresse. Vous pouvez envoyer un monstre bête divine depuis votre main au cimetière, ajouter un Monster Reborn depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc vous savez, c'est l'effet que fait Marek à chaque fois avec sa renaissance du monstre, qu'il n'arrête pas de choper en fait. C'est sa technique. Sa technique, c'est avant tout d'envoyer le Dragon et les Dora au cimetière, ou dans n'importe quel cimetière, même de son adversaire d'ailleurs, et après de faire Monster Reborn dessus pour l'invoquer hyper facilement en fait, et hyper rapidement. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, ce tour vous pouvez invoquer spécialement le dragon et les Dora depuis votre cimetière avec Monster Reborn en ignorant ses conditions d'invocation, durant la phase. Le tour où cet effet a été activé, vous devez envoyer le dragon et les Dora que vous contrôlez qui a été invoqué spécialement avec Monster Reborn au cimetière. Voilà, qu'une fois par tour, révélation millénaire, carte très stylée, et derrière nous avons choc énergétique cyber, ok. Donc ça, c'est l'une des nouvelles cartes que je voulais vous présenter. Et d'ailleurs, je l'ai déjà obtenue, donc j'aurais pu vous la montrer de toute façon. Donc Granel, Empereur Mechlord, Weasel, Dragon Astro Mechlord Astérisque, Astérisque, oui c'est ça, Ruée de jetons, et un monstre sauvage apparaît. Ah là là, oui, parce que je pensais à Astérix et Obélix du coup. Rien à voir. Sunday au jeton, Mécanique le Astre Mechlord, Redémarrage, Seigneur Jinzo et Makiura le Destructeur. Qu'on a déjà vu. Jinzo. Très content de l'avoir, j'aurais bien aimé qu'il le fasse en super rare, mais bon. Contrôle mental, Armée Mechlord de Weasel, Canon de flamme, trop bien, voilà, une
des nouvelles cartes, d'ailleurs en magie rapide du dragon et les Dora. Trop stylée cette carte, elle est vraiment trop forte. On va lire ensemble encore une fois. Donc cette carte est toujours aussi traitée comme une carte accélérateur de flamme. Jusqu'à la fin de ce tour, un dragon et les Dora que vous contrôlez gagnent les effets suivants. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent être annulés. Voilà, quand même précisé. Alors, cette carte n'est pas affectée par des effets de carte de votre adversaire. Lorsqu'une carte impliquant cette carte est déclarée, vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix d'autres monstres qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres sacrifiés. C'est quand même super fort. Et le troisième effet, après le calcul des dommages, si cette carte a attaqué, vous pouvez envoyer tous les monstres contrôlés par votre adversaire au cimetière. C'est quand même super balèze. Enfin, faut dire ce qui est. En magie rapide, en plus, c'est trop cool. Donc très contente de l'avoir, celle-ci. Et ensuite, encore une fois, la rare, la plus récurrente, chaîne d'entrave du dieu. Alors, ici nous avons Paralysie des jambes, Chaos infini, Monster Reborn, Résurrecteur Jinzo et Réacteur Slime. Ça c'est cool. Toutes les cartes Slime, Jinzo et support Dragon et Dora, j'adore. C'est un peu ce pourquoi j'ouvre la série. Donc Sunday au jeton, Paralysie des bras, Bénédiction de l'Empereur Meklord, Scale l'Empereur Meklord, donc ce sera une rare, Choc énergétique cyber. J'ouvre hyper rapidement pour en fait m'attarder sur les cartes qui m'intéressent vraiment. Redémarrage, Armée Meklord, Ruée de jetons, une foil, Bonder psychique. Donc c'est dans l'animé ça, c'est pas... Non, c'est pas le même. J'allais dire, c'est pas le... c'est pas du tout le monstre en fait, enfin un miroir qui se prend la rafale de Jinzo dans la tronche à cause de la roulette, mais non, pas du tout, c'est pas ça. Hein. Et Alliage éternel. Ça aurait pu, hein. Je parlais de l'araignée roulette, ça aurait pu être ça. Hein. Alors, Dragon Astro Meklord Astérisque. Armée Meklord de Weasel, contrôle cérébral, résurrecteur Jinzo, et la rare sera Déviation Meklord. Ok. Alors ici, Mécanicle Astre Meklord. Armée Meklord déterminée, Chaos infini, que je trouve très stylé comme illustration quand même. Très belle image. Slime métallique et communication avec le cosmos. On a déjà fini notre petite pile d'à côté. Donc, encore du Meklord, Paralysie des jambes, Monster Reborn, Onde de choc psychique et Alliage éternel. On veut la ghost. On veut la ghost. Ou du moins la fusion en ultra rare, ce serait bien. D'ailleurs, en ultra, on en a eu combien? Une seule hein, pour l'instant. Je sais pas quel est le quota, mais bon. Armée Meklord de Skiel, Onde de choc psychique, Amplificateur. Ah, bah voilà, la deuxième. Dragon Astro Meklord, Triskelion. Que j'avais pas d'ailleurs. J'avais eu une synchro, mais je n'avais pas eu celle-ci. Et ensuite, Choc énergétique cyber. Donc c'est notre deuxième ultra. Je sais pas quel est le quota, je pense qu'il y en a 4, non? En vrai. Il doit y avoir 4 ultras par display probablement, ou peut-être même 5. Est-ce que c'est écrit derrière le quota? Je ne crois pas. Le quota d'ultra rare et tout, je crois qu'il y a... Alors, 8 cartes super rares, 9 cartes ultra rares et 10 cartes rares. Ok, 30 communes. Donc 8 super rares et 9 ultra rares, c'est ce que je voulais savoir. Ouh là là. Alors, Jinzo. Forteresse Meklord, Armée Meklord de Weasel, Disciple de Ra et la rare, Astro Meklord, l'éradicateur. Monster Reborn, Seigneur Jinzo, Juragedo, Loi du Cosmos, trop stylé, trop bien. Alors là, je suis très contente pour cette carte. Je vous laisse dire si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, elle me ravit. Ça, j'adore. Bon, très contente, en plus, je ne l'avais pas tirée la semaine dernière, donc ça, c'est très cool. Et la dernière carte que je vous ai même pas montrée en plus, Réacteur Slime. Parce que bon, après, voilà, on les a, c'est que des doubles. Il y a très peu de cartes dans la série, comme vous avez pu constater. Il y a une cinquantaine de cartes, quoi, un peu plus.
Alors, armée McLord de Stiel, onde de choc psychique, amplificateur, le noyau infini, Nucleus McLord. Celle-ci, je crois que c'est l'une des super rares qui ressort le plus. Et réacteur slime. Encore une fois, ok. On a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que j'en ai pas oublié, je n'ai pas mis de côté. Mais du coup, 5 super rares et 2 ultras pour l'instant. Alors, Jinzo, forteresse McLord, armée McLord de Weasel, disciple de rat et un monde sauvage apparaît. J'aime bien cette carte, elle est sympa. La galère était présente. Donc, Monster Reborn, Seigneur Jinzo, Juragedo, injecteur Jinzo, j'y arrive plus, et truc avec le cosmos, là, la communication, très très bien. Je vous avoue que la fatigue se fait ressentir. Je suis dans l'attente. Paralysie des jambes, contrôle cérébral, amplificateur, révélation millénaire, ok, bah qu'on a en double, mais c'est pas grave, même que j'ai en triple, parce que bah, l'Otak m'avait laissé la sienne, donc c'était très très cool de sa part. Ce qui fait que j'en ai 3. Bon, en même temps, c'est très bien hein, d'en avoir 3 quand, clairement quand on veut jouer un deck Dragon et de rats. Et méga cyber psychique. Potentiellement, je crois de souvenir, normalement il devrait rester 2 ultras. Alors, bon bref, McLord, Slime métallique, forteresse McLord, chaos infini et Makura le destructeur. Les McLord, il y en a tellement. Puis bon, on les voit tout le temps, donc je pense que je vais peut-être éviter de les dire en entier maintenant. Paralysie des bras, armée McLord au ciel, je dis ça mais je le fais quand même. L'offrande du bras gauche, contrôle mental et un monde sauvage apparaît, que j'aime bien mais qu'on voit souvent. Ah, j'ai trop hâte, je veux savoir la suite. Donc, McLord, Jinzo. Ah bah voilà. Ah, trop bien. Slime métallique. Alors, ça, c'est le vrai nom. Le vrai nom. Oui. Référence à la cartouche où est écrit le nom du pharaon qui est Athème. Donc, bah, si vous avez lu l'anime de toute façon ou si vous avez lu le manga, vous le savez très très bien. Je ne vous apprends rien. Trop bien. Je la voulais trop, cette carte. Elle est tellement stylée. Alors, ça, génial. C'est l'une des cartes tant attendu aussi. Enfin bref, du coup je vais lire avec vous. Déclarez un nom de carte, dévoilez la carte du dessus de votre deck, et si c'est la carte déclarée, ajoutez-la à votre main, puis vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre divin depuis votre deck. Sinon, envoyez-la au cimetière, vous ne pouvez activer qu'un par tour. Et ça c'est trop bien, c'est trop bien, parce que le pharaon, évidemment les dieux égyptiens lui appartiennent, et ce sont ses cartes, et voilà, il peut invoquer ses bêtes divines comme il le souhaite. Enfin bref. Du moins avec les tablettes à l'époque. Enfin voilà, il les invoquait comme ça via les tablettes. C'est trop bien, j'adore cette carte. Et réacteur slime. Donc je suis très très contente pour celle-là. Après je vais toutes les mettre sous pochette. J'avais prévu en plus les Dragon Shield juste à côté, mais bon. Trop impatiente du coup. Et cette carte, je la surkiffe. Les boosters s'entassent sur le côté. Donc, McLord, chaos infini, McLord, paralysie des bras et méga cyber psychique. Alors, McLord, Jinzo, contrôle mental et déviation McLord. Il y en a beaucoup quand même, hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Beaucoup trop de McLord. Alors que c'est pas trop ce qu'on attend en fait dans la série d'Ulysse légendaire dédiée à Marek et à son dieu égyptien en fait. Mais bon, après voilà, c'est sympa pour ceux qui ont envie de les jouer, mais il y en a vraiment beaucoup dans les boosters. Donc onde de choc psychique. Jinzo, dragon astro McLord nanin, l'eau du cosmos, ok. Ok, bah j'étais contente de l'avoir tout à l'heure, bah écoutez, très bien, hein, le retour. Et alliage éternel. Je les mets sur le côté en plus pour pas les abîmer. Sur le tapis. Alors, ruée de jetons. McLord. Oui, Jinzo, la menace machine. Elle est tellement stylée cette carte. Elle est pas trop stylée, franchement. Voilà. Mais je l'avais déjà eu la dernière fois en plus. Je vais vous la montrer à côté. J'avais pris soin de les mettre. De les préparer.
Ok, bah très bien. Et ensuite, un monstre sauvage apparaît encore une fois. Alors là, on est à notre 3e ultra. Oui, c'est ça. Allez, normalement, il en reste une. Je crois que c'est ça. Je pense pas du coup qu'on est la ghost, vu le quota qu'on a. Mais bon, on croise les doigts jusqu'à la fin. L'offrande du bras gauche, redémarrage, Meklord, Juragedo et machin slime. Aïe aïe aïe, il nous reste que 4 boosters avec celui que j'ai en main. Donc, Meklord, Psychique. Oui! Oui! Alors ça, c'est trop bien, c'est la carte que je voulais, mais trop bien! Le dieu égyptien slime, voilà ce qu'on veut. Ça, c'est trop bien. Donc, Obélisque, le tourmenteur en mode slime. Trop cool! Oh, c'est trop bien. Alors, dans l'animé, c'est pas du tout une carte fusion, mais là, il a bien fallu qu'on puisse la jouer quand même. Dans le monde réel, mais dans l'animé, c'est pas du tout une carte fusion. En fait, c'est tout un assemblement de cartes et de stratégies qui fait que on arrive à obtenir un dieu égyptien slime, une copie slime, indestructible. Enfin, pas complètement du coup, parce que voilà, sans vouloir vous spoiler. Parfait! Donc, 3000 d'attaque, 3000 de défense. trop badass. Doit d'abord être soit invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre aqua de niveau 10 avec 0 d'attaque. Cette carte peut être traitée comme 1 ou 3 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre. Non destructible au combat, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler avec une attaque et votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes les monstres que vous contrôlez. Dieu égyptien slime exclu évidemment. C'est quand même trop fort. Voilà. Trop contente! C'était l'ultra que je voulais le plus. À défaut d'avoir la ghost, c'est celle que je voulais le plus. Et j'étais trop jalouse de Catel qu'il avait justement tiré quand on était ensemble. Voilà. Je sais plus si c'était dans sa vidéo ou dans la mienne. Dans la sienne en fait, voilà. Sur sa chaîne tout simplement. Allez, bon là je suis contente. Même s'il reste que 3 boosters, je suis quand même refaite. Je vais les pousser un peu. Alors, ici, Meklord de redémarrage, disciple de rat. Oh, bon, quand même encore une petite super rare, même si on vient de l'obtenir, enfin on l'a déjà eu. Et réacteur slime. Ok. Avant-dernier booster. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà tiré en vidéo. Et si oui, je sais pas du tout quel est le quota. En gros, si on a la ghost, est-ce qu'on a autant d'ultra rares et de super rares dans un display? Ou pas du tout? Ou le quota est plus faible? Je sais pas. Dites-moi si vous savez dans les commentaires du coup. Donc Meklord, Amplificateur, Jinzo et Méga Cyber Psychique. Et le dernier booster, non mais trop le track. Bon, c'est impossible. Enfin si, c'est possible, mais le quota est trop... Bref. Ah, mais déjà, je suis contente, très contente pour le dieu égyptien slime, ça c'est trop cool. Donc, Meklord, Jinzo et une rare, chaîne d'entrave du dieu. Donc, c'était pas le meilleur booster pour la fin. Mais clairement, je suis super contente. Donc, je vais mettre les cartes sous pochette et je vous les remonte juste après. Et voilà, les cartes sont bien protégées, mais avant de passer au bilan de l'ouverture, je voulais quand même vous remontrer la carte Ghost Rare Magicienne des Ténèbres, tout simplement parce que c'est la seule Ghost de ma collection, toutes langues confondues, et je suis quand même très contente que ce soit la Magicienne des Ténèbres. Je l'avais prise à côté de moi à la base pour vous montrer ce qu'était la rareté Ghost Rare, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas et qui seraient apparus dans l'univers Yu-Gi-Oh! Bien après. Et donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer aux cartes du jour qu'on a obtenues dans cette ouverture, donc avec Jinzo, la menace machine. Donc Meklord que je ne joue pas trop, donc je vais la passer. Par contre, je suis très contente pour le vrai nom. Ça, je la voulais vraiment absolument. Le canon de flamme qui est trop stylé aussi. Et le dieu égyptien slime que j'enviais énormément. Donc trop contente de l'avoir obtenu à mon tour. Ensuite, révélation millénaire x2 en carte super rare. Parce que là, on était sur les ultras. Maintenant, c'est les super rares. Et du coup, lors de mon ouverture la semaine dernière, j'en ai eu une autre. Donc voilà, au final ça en fait 3, c'est très cool. Ensuite la loi du cosmos x2, Assemblée Meklord, Wunder Psychique et Noyau Infini Nucleus Meklord également. Donc voilà pour les super rares. Je voulais également vous montrer les cartes de la semaine dernière, puisque il y en a des nouvelles au niveau de support Dragon et de Rat que je n'ai pas eu dans cette vidéo et je me suis dit que ça aurait pu vous intéresser, tel que le champ ancien par exemple, trop stylé avec le Dragon et de Rat qui sort de sa sphère lumineuse.
trop cool. Unification du dieu du soleil, c'est la carte piège dont je vous parlais en début de vidéo. Et ça, en début d'ouverture. Et ça, c'est vraiment trop stylé pour donner nos points de vie en fait aux dragons et les Dora. Et ensuite pouvoir les récupérer si besoin. Donc enfin, c'est trop bien quoi. Voilà pour les nouveautés des cartes de Marek. C'est vraiment trop cool. Moi j'aime beaucoup cette série. On n'aura pas obtenu la Ghost dans cette vidéo. Tant pis, j'aurais quand même ouvert l'équivalent d'un display et demi. Mais je suis sûre que vous pouvez faire l'exploit de tirer cette carte Ghost. Donc je vous mets le lien de la boutique, le repère du dragon, dans la description pour les commander parce qu'il y a très peu de stock. Donc si vous pouvez choper cette Ghost dans les derniers displays de la boutique, écoutez, je vous mets ça en description. Il faut absolument que vous ayez voir, que vous tentez votre chance parce que cette carte est une dinguerie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant vos écrans. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification si ce n'est pas fait, la petite cloche juste à côté. Et surtout, ne cessez pas de croire en l'âne des cartes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!